Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer une partie concernant les sciences de la vie et de la terre sur la résolution d'exercices de l'examen national de baccalauréat et concernant la partie de la génétique humaine pour les élèves de deuxième année de baccalauréat, le niveau de deuxième année de baccalauréat sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre, et aussi pour les niveaux de deuxième année de baccalauréat sciences mathématiques, option A. Nous allons essayer d'aborder comment peut-on comment se comporter avec l'examen, les exercices de l'examen national. Et je vous propose l'examen national du baccalauréat pour les sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre de 2017, la session normale, et un autre examen, un exercice de l'examen national de baccalauréat pour la section de sciences mathématiques, option A 2019, la session de rattrapage. Et on va entamer seulement la deuxième partie. Comme vous le savez, dans l'examen national, il y a deux parties. La première partie, c'est concernant la restitution des connaissances, portant sur des questions de définition, du QCM, questions à choix multiples, et aussi de vrai ou faux, et des exercices, des questions directes. La deuxième partie porte sur le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. On trouve dans chaque examen, il y a cette partie qui porte sur des habilités, sur les compétences, comment peut-on résoudre un problème. Donc, il se base sur une situation d'évaluation où il y a un contexte dont on a besoin de bien lire le contexte, bien lire l'énoncé pour connaître l'objectif de l'étude en utilisant les documents. Et bien évidemment, il y a des consignes, il y a des questions qu'il faut bien les comprendre, comportant des verbes opérationnels, des verbes qui déterminent qu'est-ce qu'on a besoin de faire, comme déterminer, analyser, comparer, interpréter. On va entamer le premier exercice, donc la mycoviscidose, donc un exemple de l'examen national de sciences de la vie et de la terre. Donc cet exercice, il commence, voyez-vous, toujours par un contexte, donc cet énoncé. Pourtant, ici, la mycoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mucus visqueux par les cellules épithéliales, surtout au niveau pulmonaire et digestif. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on présente les données suivantes. Il y a plusieurs données. Et voyez-vous, chers élèves, dans cet examen destiné aux élèves de deuxième année pour la section de sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre, on trouve un exercice qui englobe plusieurs parties du programme. Donc, on a besoin de se situer dans le programme en sollicitant la partie du cours qui est en relation avec les exercices pour bien les répondre. Donc, afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on présente les données suivantes. Il y a plusieurs questions. Ce qui nous concerne, nous, c'est la partie portant sur la génétique humaine. On trouve cet exercice qui est sur la génétique humaine, qui est en relation avec la première partie. La première partie, c'est concernant l'information génétique, son expression, une question pour montrer la relation gène-protéine. Et après, une deuxième partie, c'est la génétique humaine. Et c'est l'objet de notre séance ici, comment corriger et comment résoudre des questions en relation avec la génétique humaine. En commençant par la lecture, en vous basant ici, le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mycoviscidose. Donc la maladie, une maladie héréditaire, et on a ici un arbre généalogique. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la génétique humaine, il y a des techniques parmi lesquelles il y a l'analyse des arbres généalogiques, l'analyse des karyotypes et aussi l'analyse de l'ADN. Et parmi les objectifs de l'arbre généalogique, c'est d'étudier comment se transmet la maladie, une maladie héréditaire. Rappelez-vous, la première des choses qui s'évoque, c'est que
comment se transmet, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est récessif ou dominant, est-ce qu'il est lié au sexe ou non, porté par un chromosome sexuel ou autosome, et on permet aussi de déterminer, de calculer la probabilité pour qu'un individu, un fœtus, peut être atteint de la maladie étudiée. En commençant par la lecture, en vous basant sur le document 4, la question montrait que l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome, c'est-à-dire chromosome non sexuel, à la différence des gonosomes qui sont les chromosomes sexuels. Donc, je lis attentivement l'énoncé, je lis l'exercice pour comprendre. Ici, la question, c'était de montrer une démonstration. Je dois chercher les preuves, les raisons pour lesquelles on dit que la maladie, dans ce cas, elle est récessive et portée par un autosome. On dit ici que l'allèle, il est récessif, il est porté par un autosome. Donc, on va essayer de répondre pour connaître et différencier entre allèle récessif ou dominant. Rappelez-vous, chers élèves, comment faire? Comment peut-on dire que, dans quel cas on dit que la maladie, que l'allèle responsable de la maladie, il est récessif? Réfléchissez-vous bien. Donc, on repère dans l'arbre généalogique un couple. Ici, on a un couple qui est sain. Donc, les parents sont sains et on trouve que l'un des enfants, il est malade. Ça veut dire quoi dans ce cas? Que la maladie, l'allèle, est présent chez les parents, mais n'apparaît pas dans le phénotype. Il est caché et n'apparaît que dans la descendance. Donc, on dit que l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Et on n'exprime pas par une phrase, on dit les parents 1,4 et 1,5 sont sains, et on donnait un enfant qui est malade. Je désignais, j'utilise. Donc, rappelez-vous bien, j'utilise toutes les informations contenues dans l'arbre généalogique. Je désigne ici les parents qui sont la génération 1 et l'individu 4 et 5. Donc, je note 1, 4 et 1, 5 qui sont sains. Et on donnait un enfant qui est 2, 3, qui est malade. Je désigne précisément cet individu. Donc, on dit que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Maintenant, passons à la deuxième partie, donc montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et aussi il est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Est-ce que vous vous rappelez comment faire ça pour répondre à la question? Et voilà, donc on fait 3 hypothèses. Premièrement, on commence par est-ce qu'il est lié au chromosome Y? Est-ce qu'il est lié au chromosome X? Si on trouve que n'est pas lié ni à X ni à Y, on dit qu'il est porté par un chromosome non sexuel. Voyez-vous, chers élèves, dans l'arbre généalogique, qu'est-ce qu'on voit? La première des choses, on voit que la maladie affecte les filles et les garçons, donc les hommes et les femmes. Puisqu'il touche les femmes, ça veut dire quoi? Est-ce que les femmes ont le chromosome Y? Bien évidemment non. La formule chromosomique des femmes, on trouve XX, alors que chez les hommes, on trouve XY. Donc, vu que la maladie affecte les femmes, donc on dit que n'est pas porté par l'allèle responsable de la maladie ou le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Voilà, on dit que la première des choses que n'est pas portée par le chromosome Y. Maintenant, on passe à X. Pour X, la maladie, il est récessive. Donc, l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Est-ce qu'il est porté par le chromosome sexuel X? Dans ce cas, on voit ici, normalement, quand on dit un récessif, donc il faut désigner, il faut repérer dans l'arbre généalogique une femme qui est atteinte de la maladie. Normalement, une femme qui est atteinte de la maladie, obligatoirement, tous ces garçons doivent être malades. Ou c'est un autre cas, ici, cette femme, elle est malade, voyez-vous, la fille 3, elle est malade, et son père, il est sain. Est-ce qu'on peut dire ici que la maladie, que l'allèle responsable de la maladie, il est porté par le chromosome X? Supposons qu'il est porté par le chromosome X.
Normalement, cette fille, supposons qu'elle est portée par le chromosome X, ici il y aura 2 X, donc 2 allèles responsables de la maladie. Les 2 allèles qui sont responsables de la maladie, et c'est-à-dire cette fille a hérité l'allèle responsable de la maladie de son père et aussi de sa mère. Et s'il a hérité la maladie de son père, et vu que l'homme seulement il y a X, c'est-à-dire il doit être malade, chose qui n'existe pas. Et donc on dit qu'il n'est pas porté par le chromosome X. Qu'est-ce qu'il reste, pardon. Donc n'est pas porté par Y, il n'est pas porté par X. Et donc, voilà, elle est portée par un chromosome non sexuel. Et voilà, on formule des phrases simples pour exprimer ces résultats. C'est toujours, il faut respecter des règles. Notez bien, c'est ce qu'on a déjà parlé la séance précédente. S'il vous plaît, préparez vos fiches. Des fiches simples où on note les règles à suivre. Je me situe dans le cours que voilà ici, cette question. Je vais utiliser les informations qu'on a acquises le cours de la génétique humaine et précisément dans les axes de la transmission des caractères héréditaires non liés aux chromosomes sexuels. Et on note la présence des filles malades 1,1 et 3,3 indique que le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. On dit aussi le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Pourquoi? Parce que la fille 3,3 est une fille malade alors que son père elle est sain et donc n'est pas porté par le chromosome X. On déduit que le gène responsable de cette maladie est porté par un autosome. Voilà pour répondre que le mode de transmission. Comment se transmet la maladie? Voilà, est-ce qu'il est récessif ou dominant? Est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou par un chromosome non sexuel? Comment procéder par cette démonstration? De cette façon, on arrive à montrer comment se transmet l'allèle. En passant maintenant à la deuxième question B, calculer la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit malade. Donc, pour calculer la probabilité, normalement, chers élèves, on fait un croisement, donc on fait une interprétation chromosomique et on fait le croisement pour chercher les descendances en cherchant le cas lorsqu'il est malade. Dans ce cas, on commence par les symboles, puisque l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Normalement, on utilise la lettre minuscule et on note petit m. Faire attention, il faut toujours respecter les symboles. Pour cela, on arrive bien à bien expliquer les choses et même le correcteur arrive à nous donner la note puisque la question soit complète. On utilise petit m pour l'allèle responsable de la maladie et grand M pour l'allèle normal qui est dominant. Et qu'est-ce qu'on veut ici? On veut chercher la probabilité, calculer la probabilité pour le fœtus 3-4. Je repère cet individu qui est 3-4 qui provient du couple 2-1, 2-2. Donc je dois, dans un premier temps, déterminer le génotype des individus 2-1 et 2-2 qui sont les parents de l'individu 3, 4 et après on fait le croisement et l'échiquier de croisement pour connaître. Voilà, on dit que cet homme qui est sain, il a donné, donc il dit que la maladie il est récessive et qui est porté par un chromosome non sexuel. Donc quel est le génotype de cet individu 1-1? Donc les deux sont sains, mais pour que cette fille soit atteinte de la maladie, ça veut dire, puisqu'elle est atteinte de la maladie, c'est-à-dire les deux parents portent l'allèle récessif responsable de la maladie, et puisque dans le phénotype, elle est normale, elle est saine, ça veut dire qu'elle porte l'allèle qui est dominant, qui est normal. Et donc, il y a un allèle normal et allèle responsable de la maladie. Les deux, ça veut dire les deux sont hétérozygotes. Et on note, 1-1, c'est un homme sain et a eu un enfant malade, donc son génotype est hétérozygote. Et on note grand M, 2/petit m pour signifier les chromosomes. De la même façon, 1-2 aussi est une femme saine et a eu un enfant malade. Donc, son génotype
est hétérozygote et on note grand M sur petit m. En passant l'interprétation chromosomique. Comme vous le savez, toujours on suit les mêmes étapes. On commence dans un premier temps par les phénotypes, ce qui est apparent. Ici, on symbole grand M pour l'individu de 1. Donc, grand M, on a dit que M, grand M, c'est pour normal. Elle a un phénotype normal. Aussi grand M pour l'individu, pour la femme de 2. Voilà, c'est les phénotypes. On passe maintenant au génotype. Pour les génotypes, on a dit que sont hétérozygotes. Donc, on note grand M sur petit m pour l'individu de 1 et on note grand M sur petit m pour l'individu de 2. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Les gamètes, bien évidemment. On note les gamètes. On a grand M, petit m, puisqu'il y a seulement deux types de gamètes. Donc la probabilité, c'est 1/2, 1/2. Aussi, pour l'autre individu de 2, c'est grand M, 1/2 et petit m, 1/2. Et on passe à la fécondation. Donc, pour réaliser la fécondation, on a un croisement entre deux gamètes fois deux gamètes à travers l'échiquier. Un échiquier, on trace un tableau qui représente l'échiquier de croisement. Voilà, on note les gamètes. Donc ici, on a grand M, 1/2, 1/2. Ici, pour l'un des parents. Pour l'autre parent aussi, 1/2, 1/2. Et on fait le croisement. Ici, grand M, c'est le grand M. Donne comme phénotype grand M. 1/2 fois 1/2, c'est 1/4. La même chose aussi pour grand M, petit m, hétérozygote, avec phénotype grand M. Et la probabilité, c'est 1 sur 4. Petit m, grand M, hétérozygote entre ici grand M, le phénotype qui est normal, 1/4, et qui reste ici, en croisant ici, on le donne petit m sur petit m avec phénotype petit m qui est malade. Cet enfant il est malade avec une probabilité de 1/4. La question c'était quoi? Calculer la probabilité pour que le fœtus 3/4 soit malade. À votre avis, c'est combien? Donc, on a ici 4 cases et seulement dans une case, on trouve qu'il y a la maladie. Ici, c'est, bien évidemment, c'est 1 sur 4. Supposons que la question, c'était la probabilité pour que le fœtus soit sain. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Voilà, bien évidemment, on va dire que la probabilité pour que 3/4 est 3 sur 4. Mais ici, ce qui est demandé, c'est la probabilité pour qu'il soit malade. Et voilà, on note que la probabilité, elle est de 1/4. Et on exprime par une phrase simple. On dit que, on répète la même chose, la probabilité pour que le fils 3/4 soit atteint ou soit malade est de 1 sur 4, c'est-à-dire 25%. Voilà, chers élèves, pour cet exercice, comment on arrive à corriger les exercices et à résoudre ce genre de problème. Voilà, donc nous devons bien lire l'énoncé, bien lire les questions, ce qui est demandé de nous, en se référant au cours. Ce n'est pas résoudre les questions, c'est réciter le cours, non, mais il faut utiliser le cours. Mais il faut dans un premier temps se repérer dans le cours, à solliciter pour l'utiliser, et puis il faut bien comprendre la question, qu'est-ce qui est demandé, et bien exploiter les documents proposés dans l'exercice et demander à analyser. Maintenant, on va passer à un autre exercice. C'est un exercice de l'examen de baccalauréat pour la section de sciences maths option A, sciences mathématiques A. Et on va essayer de répondre aux questions. Donc, regardons. Donc, on a dit la première des choses, c'est de bien lire l'énoncé pour savoir le contexte de cette situation d'évaluation. Voyez-vous, la même chose, il y a ici un arbre généalogique. Lisons maintenant, chers élèves, en vue d'étudier le mode de transmission de la myopathie de Duchenne, maladie héréditaire liée au chromosome sexuel X. Notez bien les mots qui sont importants, les mots clés. On veut quoi? Quel est l'objectif dans cet exercice? Eh bien, il est déclaré.
Il est cité ici pour étudier le mode de transmission de la myopathie de Duchenne. Il nous a donné une indication que cette maladie est liée au chromosome sexuel X et caractérisée par la dégénérescence des fibres musculaires chez l'homme. On propose ce qui suit. Premièrement, le document 1, à côté, présente l'arbre généalogique d'une famille dont un des enfants est atteint de la myopathie de Duchenne. Je vois en même temps le document. Je vois l'arbre généalogique, on a utilisé les carreaux, les cercles. Eh bien, ce qui est rempli ici, c'est pour malade, les autres dans homme sain, femme saine, fœtus et un enfant, 2, 3, qui est atteint. La première question, déterminer à partir de cet arbre si l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou récessif. Écrivez en justifiant votre réponse le génotype des individus 1, 2 et 2, 1. Et notons bien, utilisez le symbole grand N ou petit n pour l'allèle responsable du phénotype normal et le symbole grand N, E, petit n pour l'allèle responsable de la maladie. Déduisez à partir d'un échiquier de croisement la probabilité pour que le fœtus 2, 4 soit atteint de cette maladie. Et puis la suite, ils ont utilisé une technique de l'électrophorèse afin de s'assurer que leur enfant attendu sera atteint au nom de la myopathie de Duchenne. Un médecin a proposé aux parents 1, 1 et 1, 2 de faire un diagnostic prénatal. Le document 2 présente les étapes de la technique adoptée dans l'analyse de l'ADN. Cette technique permet de détecter le fragment d'ADN du gène responsable de cette maladie. Et le document 3 présente les résultats obtenus chez quelques membres de cette famille après photographie du gène d'agarose. Et puis ils ont donné, voilà, ce sont les étapes, l'incubation des types contenant d'ADN 37 degrés pour être fragmenté par une enzyme de restriction. Pour fragmenter, dépôt des échantillons d'ADN et un champ électrique qui permet de séparer ces fragments. Un filtre orange permet de visualiser les fragments et voilà, utilisation d'un gel. Et ici, il y a les résultats de cette séparation des fragments. En exploitant le document 3, déterminer si l'enfant attendu sera ou non atteint de la myopathie de Duchenne, justifie votre réponse. En passant à la correction de l'exercice, en commençant par la première question qui nous demande est-ce que la maladie est récessive ou dominante? Qu'est-ce que vous voyez, chers élèves? Lorsqu'on parle de la dominance ici, on repère ici qu'il y a un couple qui est sain. Les parents sont sains alors que l'un des enfants, il est malade. Ça veut dire quoi? Que l'allèle responsable de la maladie, exactement, elle est récessive. Et on note les parents 1, 1 et 1, 2. On utilise les informations citées dans l'arbre généalogique en se référant 1, 1 et 1, 2 sont sains et qui ont donné un enfant 2, 3 qui est malade ou atteint. Donc, l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Passons maintenant à la deuxième question concernant le génotype de 1, 1 et de 2, 1. 1, 1, c'est un homme. Et puisque déjà cité dans l'énoncé que la maladie de Duchenne, elle est portée, le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X et il est récessif. Comment peut-on expliquer ce cas? Donc, pour que la femme 1-2, quel est le génotype de la femme 1-2? Le phénotype ici, elle est sain, donc elle est normale. Et elle a un des enfants qui est atteint de la maladie. Pour qu'elle soit saine, pour que cette femme soit saine, il faut qu'il y a un allèle qui est l'allèle dominant, qui est normal. Donc X grand N. Et puisqu'il a donné ici un enfant qui est malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a transmis l'allèle responsable de la maladie à cet enfant 2, 3. Donc il contient à la fois l'allèle normal et l'allèle récessif responsable de la maladie. On dit que son génotype, il est hétérozygote. La même chose pour 2-1 ici. Pour cette fille 2-1, quel est son génotype à votre avis? Réfléchissez bien. Donc, cette fille
il a hérité X de son père et l'autre X de sa mère. Donc, son père, obligatoirement, quoi? Qu'est-ce qu'il va hériter de son père puisqu'il est normal? Et il contient seulement un seul X. Il possède seulement X parce qu'il y a X, Y. Donc, ce X porte quoi? Il porte l'allèle dominant grand N. Donc, il va hériter X grand N, mais de sa mère. Qu'est-ce qu'il va hériter de sa mère? Donc, soit X responsable de la maladie, soit X qui est normal. Donc, on note, donc il y a deux possibilités pour la fille de 1. Donc, on note pour 1, 2, la femme, c'est une femme saine, et un garçon malade. Donc, son génotype est hétérozygote, et on note X grand N, X petit m. Concernant, donc il est précise, parce que, savez-vous, lorsqu'il nous demande de déterminer le génotype, ensuite on voit les descendants, ou on voit aussi les parents, parce qu'ils nous aident de déterminer le génotype de l'individu demandé. Pour l'individu de 1, on a dit obligatoirement va hériter X grand N, qui est normal. Il nous reste le deuxième X. Ce deuxième X va être hérité de sa mère. Cette fille va hériter ce chromosome de sa mère, donc va hériter un allèle. Cet allèle va être soit grand N, soit petit m, on dit porteuse de la maladie. Sa mère est hétérozygote, XN, XN, et son père est sain XN, Y. C'est pour cela qu'il y a ces deux possibilités pour l'individu, pour la fille de 1. Maintenant, on passe à l'échiquier pour la question concernant la probabilité. Donc, les phénotypes ici des individus 1-1, donc on veut pour calculer pour cet individu qu'il soit malade. Donc ici on a les phénotypes grand N, normal, 1-2 aussi il est normal. Les génotypes qu'on a déjà précisés, X grand N, Y, et pour la femme c'est X grand N, X petit m, on a dit qu'il est hétérozygote. Après les génotypes viennent les gamètes. Quels sont ces gamètes? Bien évidemment, il y a 2 gamètes pour chaque individu. Donc, 1 demi X grand N, 1 demi Y, 1 demi X grand N, 1 demi X petit m. Et on passe à la fécondation. Qu'est-ce qu'on fait dans la fécondation? Bien évidemment, l'échiquier de croisement. Dans cet échiquier de croisement, voyez-vous, on note les deux ici, l'un des parents, on a ici 1 demi xn, 1 demi x petit m, et on note ici en colonne 1 demi x grand N et y avec probabilité de 1 demi, et on rassemble entre les différents types de gamètes. Dans chaque case, ici on a x grand N, on multiplie 1 demi fois 1 demi qui nous donne un quart. N'oublions pas, le phénotype ici, c'est grand N, il est normal. C'est une fille normale de phénotype sain. La même chose ici, je rassemble entre x grand N, x petit m, c'est un hétérozygote, avec un phénotype qui est normal, on le symbolise par grand N, et je multiplie 1 demi fois 1 demi, ce qui nous donne un quart. La même chose ici, x grand N, y donne grand N, et 1 demi fois 1 demi donne un quart. C'est un garçon qui est normal, et ici, x petit m, y nous donne petit m, c'est un quart. Donc, quelle est la probabilité ici pour qu'un enfant, un être des parents soit malade? Donc, ici, c'est un quart. La seule case ici, le seul individu qui est atteint, c'est celui-ci. C'est qu'il y a x petit m, y, avec la probabilité, bien évidemment, un quart. Et on exprime ça. Donc, la probabilité pour qu'un enfant, un être des parents 1, 1 et 1, 2 soit malade est de 1 sur 4. Et il nous reste maintenant, chers élèves, en passant à la dernière question, c'est la 4e question, l'utilisation de la technique. Donc, c'est un diagnostic prénatal et on veut savoir si l'enfant attendu de 4, il sera ou non atteint de la myopathie de Duchenne.
Et ici, je dois utiliser les informations. Donc, rappelez-vous, on a utilisé une technique, on a isolé les gènes, on a essayé d'utiliser les enzymes de restriction, et on a isolé les fragments qui vont représenter les allèles, et puis on a fait une électrophorèse. L'électrophorèse, c'est une technique qui permet de séparer les fragments selon leur poids, selon leur structure, donc leur composition. Pour les 3 individus, rappelez aussi que 1,1 c'est le père, 1,2 c'est la mère et 2,4 c'est l'enfant attendu. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, nous devons ici comparer entre les 3 résultats. Donc, on trouve que ici il y a seulement un fragment, ici il y a 2 fragments de poids différents, de taille différente, et la même chose 2,4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et de poids qui est 1,8, 1,3. Ici, puisqu'il y a un seul x, donc on note pour l'individu de 4 attendu qu'il y a 2 fragments de taille respective 1,8 et 1,3. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a les 2 allèles. Ce sont les 2 allèles différents du même gène. Ça veut dire que c'est un hétérozygote. Et c'est un garçon ou une fille. C'est de sexe masculin ici, c'est de sexe féminin exactement, puisqu'il y a les 2 allèles portés par les 2 chromosomes, il y a les 2 chromosomes X. Donc l'individu de 4, c'est une fille et qui est hétérozygote. Pourquoi? Parce que la présence de 2 fragments de taille respective égale à 1,8 qui est le base et 1,3 qui est le base chez l'enfant à naître de 4. Qu'est-ce qu'elle montre? L'existence des 2 allèles du gène. Ce gène, il est lié au chromosome sexuel X. Et donc, l'enfant à naître sera quoi? Sera une fille qui est porteuse de la maladie. Bien évidemment, c'est une fille qui est porteuse. Pourquoi? Parce qu'elle est hétérozygote. Elle porte la maladie. C'est le même cas. Si vous voyez ici, en comparant avec 1,2, on voit la même chose. Et rappelez-vous, vous avez déjà répondu à cette question et vous avez trouvé que le génotype de la femme 1,2, c'est X grand N, X petit m. Ça veut dire que c'est la même chose chez cette fille. Qu'est-ce qu'on va dire pour cette fille? Est-ce qu'elle va être atteinte de la myopathie de Duchenne et que cette maladie il est récessive? Pour qu'un allèle récessif, pour que la maladie apparaît dans le phénotype, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le gène soit homozygote, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la présence des 2 allèles récessifs. Alors qu'ici, on trouve seulement qu'il y a un allèle récessif et un allèle dominant. Et puisque l'allèle dominant qui est normal, l'enfant, ici, cette fille, sera évidemment saine. Mais elle est porteuse de la maladie. Il peut transmettre la maladie à ses descendants. On dit que le gène, il y a chromosome X, donc l'enfant, un être, sera une fille porteuse de la maladie. Son génotype est de X grand N, X petit m, mais son phénotype, il est normal. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance et je vous souhaite bonne chance, bon courage. Essayez bien de préparer et de résoudre le maximum des questions et réviser votre cours. Et merci pour votre attention.